Bonjour, je reçois sur le plateau TV de la French Fab Nicolas Lefebvre. Bonjour Nicolas. Bonjour Marie-Hélène. Vous êtes PDG d'Adecotech, pionnier dans la robotique médicale en imagerie. Votre mission, rendre l'échographie accessible à tous, partout, grâce à une technologie robotisée et 100% made in France. Nicolas, merci d'être avec nous. Adecotech évolue sur un marché très pointu, celui de la robotique dans l'imagerie médicale, avec en toile de fond un enjeu majeur, les déserts médicaux. Quelle est votre mission aujourd'hui ? Alors, on est parti déjà d'un constat assez simple, c'est qu'il y avait de plus en plus de désertification médicale en imagerie. On a équipé par exemple des centres hospitaliers comme Redon, Châteaubriand, Château-du-Loir, Chartres, qui sont des petits hôpitaux, ce qu'on appelle périphériques, dans lesquels il n'y a plus aucun médecin pour faire l'échographie. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de permettre à ces patients et à ces hôpitaux, à ces structures, d'avoir de nouveau accès à l'expertise en échographie sans avoir à se déplacer. On intervient en France, mais aussi beaucoup à l'international, où on a déjà équipé une 80 à peu près centres entre les États-Unis, le Canada et l'Europe. Elle existe depuis quand, votre société ? Alors la société existe depuis 2008, donc aujourd'hui on ne parle plus vraiment de start-up, mais plutôt de PME technologique. Il a fallu développer le robot, j'imagine. Oui, il y a eu beaucoup de recherche et développement. Nous on est issus de la recherche en médecine spatiale, donc en fait au tout début c'était le CNES et l'ESA qui se sont mis autour de la table dans le début des années 2000 pour réfléchir à une solution permettant de surveiller l'activité physiologique des personnes qu'on envoyait dans l'espace. Nous, on est reparti de toute cette recherche et développement pour arriver à l'aboutissement du robot Mélodie, qui aujourd'hui a obtenu toutes les autorisations de vente et qui est fabriqué 100% en France. Et pour répondre à des problématiques du quotidien de tout à chacun, finalement. Exactement, on intervient sur la pédiatrie, donc pour les enfants, suivi des femmes enceintes, en cardiologie, en abdominopelvien, donc tout ce qui est radiologie conventionnelle, donc pour permettre à un médecin de réaliser une échographie en étant à distance du patient. Alors, vous venez un peu d'évoquer comment ça marche finalement, comment ça se passe, cette échographie à distance. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour le praticien et pour le patient ? Alors, c'est une vaste question, Marie-Hélène. Il va falloir un peu d'imagination. Voilà, c'est vrai que c'est toujours plus simple avec des photos, des vidéos, mais en résumé, c'est comme si le médecin avait un bras qui faisait plusieurs centaines de kilomètres de long. Et donc, il va manipuler devant son bureau une petite sonde jumelle qui va permettre au bras robotisé Mélodie de reproduire les informations sur le positionnement de la sonde sur le corps du patient. Donc, on a du côté patient un opérateur, une opératrice qui tient le robot sur le patient, qui peut être de formation infirmier, manip radio, aide-soignant. Et de l'autre côté, à distance, un expert médical qui va lui-même réaliser l'examen en temps réel depuis chez lui ou depuis un CHU ou depuis un réseau de téléimagerie. Donc de la robotique, mais pas sans l'humain finalement. Oui, alors c'est très important pour nous. La société a été fondée par un médecin, qui est mon père, qui est aujourd'hui directeur médical de la société. Et on a toujours fait attention de conserver l'humanité quelque part dans le geste médical. L'échographie étant un examen clinique, on n'a pas vocation à remplacer les médecins sur le territoire, mais bien à leur permettre d'intervenir en étant à distance de leurs patients. Oui, et puis c'est des moments de vulnérabilité pour le patient. Donc la présence humaine rassure aussi. Oui, je suis entièrement d'accord. Alors on parle d'une révolution technologique, mais sur le terrain, comment justement le secteur médical accueille ce type d'innovation et est-ce qu'il reste des freins ? Alors, toute innovation dans le médical, ou en tout cas en France, a toujours des freins, parce que c'est parfois compliqué de pouvoir adresser des centres hospitaliers qui ont des financements un peu restreints, contraints, donc il faut aller chercher des financements liés à l'innovation auprès des ARS, par exemple, ministère de la Santé, tout ça prend beaucoup de temps. Donc ça peut complexifier un peu les circuits de vente, c'est pour ça que nous sommes partis vendre en Amérique du Nord, qui peut avoir des process aujourd'hui d'achat de ce genre de solutions plus rapides. On fait un business model, on montre que sur le plan économique, médical, organisationnel, ça fonctionne. Et l'acte d'achat est beaucoup plus rapide qu'en France. Maintenant, sur la partie médicale, nous, on est aussi là pour convaincre, pour rassurer sur le changement d'habitude dans l'utilisation de la technologie par rapport à un médecin en présentiel, en sachant encore une fois qu'on n'intervient jamais si un médecin peut se rendre sur place. Mais il faut parfois un peu de temps pour que les petits hôpitaux comprennent qu'aujourd'hui, il n'y aura plus, pendant 10 ans en tout cas, de médecins dans les structures hospitalières périphériques. Et donc, il faut trouver des solutions alternatives. Ça prend un peu de temps et ça peut être quelque part un frein au développement de l'innovation.
Donc vous notez des différences selon les pays finalement quand même. Oui, oui, dans l'adoption de l'innovation, il y a des différences sont très claires. Alors, petite anecdote, aujourd'hui, il y a 35 milliards d'euros qui sont utilisés pour acheter des solutions dans la medtech en France. 35 milliards d'euros, c'est la taille du marché. Sur ces 35 milliards, il y a seulement 10% qui sont dédiés à l'achat de solutions françaises. Ça veut dire qu'on importe 90% du marché de la medtech aujourd'hui en France. Donc il y a un sujet aussi de souveraineté dans les achats qu'on peut avoir. Et ça, c'est surtout auprès des hôpitaux que le sujet se porte, mais aussi peut-être à plus haute échelle auprès des ministères, de l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Mais comment vous l'expliquez? C'est un choix financier? Je pense que les règles sont très compliquées vis-à-vis de l'Europe et donc on ne peut pas privilégier en fait un acteur français par rapport à un acteur européen. Mais il faut peut-être trouver et se poser des questions quand on sait que l'Allemagne et l'Italie, par exemple, ont 30% de leurs achats qui sont souverains pour contrebalancer un peu les règles et faciliter l'achat de solutions medtech françaises auprès des hôpitaux. Oui, parce que vous, c'est une solution 100% made in France. Oui. Expliquez-nous. Alors, tout est fabriqué en Loire-et-Cher, donc en région Centre-Val de Loire. On a mis en fait un circuit d'industrialisation auprès de sociétés qui sont à 1 heure de chez nous. Nous sommes basés à Vendôme, donc le désert médical, c'est quelque chose qui nous parle. Et on a pu construire comme ça cette relation de confiance avec des industriels français qui aujourd'hui nous fabriquent la solution Mélodie. Donc tout est 100% français, de la conception à la fabrication. Et on entend bien le rester, même si parfois c'est, pour être honnête, un peu compliqué. En tout cas, ça vous tient à cœur de rester 100% made in France. Oui, oui, ça fait partie de l'ADN de la société. De vos valeurs. Comment vous envisagez, comment vous voyez l'évolution du diagnostic médical grâce à ces technologies d'ici 5 ans? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut ignorer. Donc nous, on travaille beaucoup sur ces sujets-là également. L'objectif pour nous d'ici 5 ans, c'est de pouvoir rassurer davantage le geste du médecin pour que lui soit plus confortable lors de la réalisation et éviter de passer à côté, pas d'erreur médicale, mais peut-être s'assurer qu'il ait bien vu l'ensemble des organes qu'il souhaite échographier. Donc on est en train de sécuriser tout ça grâce à l'intelligence artificielle en le combinant à la robotique médicale. Donc moi j'espère que dans 5 ans on pourra avoir des outils qu'on pourra mettre sur le marché qui permettront de fluidifier l'ensemble des examens en télééchographie. Eh bien écoutez, merci beaucoup Nicolas Lefebvre. Je rappelle que vous êtes PDG d'Ad Ecotech, une technologie qui transforme l'accès aux soins et démontre que l'industrie française peut allier excellence technique et impact social effectivement pour pallier aux problématiques de déserts médicaux. Merci Marie-Hélène. Merci Nicolas, bonne Merci. journée.